Je suis là, bonjour. Maxime. À la poche, je vous ai... Regarde les jeunes de la cabane 2000. Eh mon Dieu. Tu te rends compte? Ça, c'est en quelle année? Mais je crois que c'était 2008, par là. Pas changé, hein? Quand même. C'est qui? Attends. Mais ça, c'est grand-maman. Oui. Oh mon Dieu. Grand-maman, celle-là, tu connais? C'est toi? Oui. Et celle-là? C'est qui? Tu connais pas celle-là? Tu reconnais pas? C'est Tata Manon. Tata Manon. Ah non. Mais elle ressemble beaucoup à David, là. Ah oui? Oui? Bettina, c'est elle, tu te rends compte? Romy. C'est elle. C'est Ah, c'est elle petite? C'est en 2006, si je pense, la photo. Ah non, mais ouais. C'est... Il n'y a pas que la cabane qui a changé. Oui. Si. Sur le caractère du chef de la cabane. Et alors, je vais vous dire une chose, je la connais maintenant. Si vous acceptez, je vous filme. Oui, de toute façon, ça restera en Suisse. Hein. Oui. Oui. Alors, comment il est le patron? Il aime la dérision, Ouais. il aime l'humour, et il a toujours le mot pour faire rire. Ouais. Mais on sent aussi quand il est préoccupé. Il est plus souvent rigolo que préoccupé. Oui, il exerce une certaine nonchalance, mais on sait très bien que c'est du professionnalisme. C'est bien dit, ça. C'est bien. Tu confirmes? Je confirme. C'est plutôt flatteur. C'est plutôt flatteur, oui, bien sûr. C'est plutôt Voilà, flatteur. oui, je crois qu'il est aimé de tout le monde. Jacques, vous êtes un habitué de la cabane? Voilà. Ah oui, je l'ai découverte... il y a bien ça va faire une dizaine d'années. Oui, en tout cas, oui. Oui. Je viens ici. Et puis, qu'est-ce qui vous fait revenir chaque année? Ben, je suis tombé amoureux du coin. C'est tout, je suis tombé amoureux. Je peux pas vous dire exactement la raison. Mais je sais que quand je viens ici, je me ressource. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller... Si, j'ai fait des courses classiques ici, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et ici, je me trouve sincèrement, je me trouve bien. Vous êtes d'où, vous? Du Chablais, mais français, de Thonon, côté de Thonon. D'accord. Voilà. Ah bah, quand on disait qu'il français, Oui, Quoi. il marchait beaucoup. ouais, c'est les précurseurs. J'ai eu peur. Randonnée, quand même, J'ai eu hein. peur. Vous avez peur de quoi? J'ai eu peur que tu dises ce que tu penses. Non, il a dit que du bien. C'était les précurseurs de C'est la bien randonnée. français? Oui. Bon, bah, c'est ses clients, il va être poli. Oui. Alors cette année, on était un peu en souci parce qu'il était encore pas venu. Et c'est en général, c'est dans les 3-4 premiers jours de l'ouverture, il est là. Alors, il y a la semaine passée, j'ai dit, il faut qu'on Je sais pas envoie... comment il faut le prendre de ce qu'il vient de dire. Non, c'est sérieux. Alors, il vient, en général, l'ouverture, la fermeture, il fait toujours. Il vient 1 ou 2 fois entre deux. C'était préoccupant, alors. Alors, on a commencé à se faire du souci avec Odile. Ah oui, mais on voyait un et Jacques, il vient Mauvais pas, signe s'entend pour le pas. début de la saison. Ça, c'est pas un bon signe. Est-ce qu'il est malade? On lui a envoyé un mail. Le lendemain, il m'a répondu, j'arrive dans 2 jours. Alors, ça nous a... Non, et puis il y a une certaine amitié qui s'est liée, et puis je connais aussi du monde par là. Oui, il y a pas mal de monde. Je connais pas mal de monde, et puis je me sens bien, quoi, disons. Voilà, bah, je vois pas ce que je peux dire de plus. Ça suffit. Pardon. Pas mal. Ça suffit, c'est déjà Ah oui, pas mal parce que- de se sentir bien. Et... Oui, de se sentir bien, en dehors de tout, de ce qui est dans la plaine. Ces jours-ci, il fait tellement chaud, en plus, on est mieux ici. Ah non, c'est pas une histoire de Ça n'a rien à chaleur. voir. Non, c'est On est ici, quoi qu'il moi, advienne. comme je t'ai dit dans un mail, hein, on est très bien accueillis. On peut demander ce qu'on veut, et ça c'est très important. C'est pas pédant, c'est pas orgueilleux, c'est pas, disons, malgré que tout ça c'est tout neuf. J'ai connu la vieille cabane, par exemple. J'en ai une certaine nostalgie, je l'ai déjà dit à Thierry, mais bon... Voilà, tout fait. Je lui donnerai une photo De... de la vieille cabane.
Je donnerai une Mais photo. je vais de Ah, c'est déjà donné. sur la terrasse. Puis, ce qui est agréable, c'est que vous partagez, vous échangez Oui, oui, beaucoup, avec oui. les clients, Oui, hein. bien sûr. Ah oui, Des alors, amitiés. Ouais, il a toujours un mot pour n'importe qui. Hein. Il n'est pas rigolo. Même les Français. Même les Français. Ça, c'est excellent. Ça, c'était excellent. On avait commencé la construction de la nouvelle cabane. Et puis, on avait gardé une partie de l'ancienne cabane pour cabane de chantier, pour les ouvriers. Et Jacques téléphone, je veux monter à la cabane. Je dis, écoute, c'est tout en chantier, ça fait rien. Un vieux monsieur un monsieur de Lausanne, et il me téléphone. Il dit, écoutez, je veux monter dormir à la cabane chez vous ce soir. C'était l'automne déjà. Je dis, écoutez, monsieur, c'est tout en chantier par là. Moi, j'ai du souci d'avoir des clients. Ça fait rien, j'ai l'habitude, je viens. Ok. Alors, ce monsieur est venu, Jacques est arrivé aussi. Et puis, on avait arrivé ce monsieur, il a 84 ans. Je dis, vous faites quoi, monsieur? Ah, je fais la traversée des cols alpins. Ah bon? Et puis ce monsieur, c'était rigolo parce que mon épouse Odile, elle dit, moi je suis sûr que j'ai déjà vu ce monsieur une fois. Et puis il demande est-ce que vous êtes le mari de telle et telle personne? Et puis il dit oui, exactement. Et puis il dit moi je suis la fille de Cécilie Roux. Alors je me souviens bien de vous. Je me souviens qu'une fois votre maman est venue dormir chez moi avec une petite fille de 5 ans. De 7 ans, qui a eu un accident, qui a eu la rate éclatée. Et il lui dit, cette petite fille, c'était moi. Ah, c'est incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Et c'est... De revoir 50 ans après, ça faisait 50 ans. Et puis ce monsieur, alors c'était un grand ronfleur, l'anecdote c'est plutôt ça. Il était un grand ronfleur, alors ils étaient les deux seuls dans ce petit dortoir. Vous confirmez que c'est terrible. Pardon. C'était terrible. J'étais dehors tout le temps. J'ai pas dormi. Les gars, il ronflait terrible. Je me suis baladé dehors toute la nuit, bien quelque chose de tranquille, terrible. frais le matin. Et ce qui était rigolo, c'est que le matin, il nous a expliqué. Je suis allé une fois dans une cabane avec des copains. Puis cette équipe, ils fumaient des joints. Ils m'ont dit, Ravessin, fume un joint avec nous. Il a dit, moi, j'ai cru que ça j'allais être un peu stone, comme ça. Il me dit, il a dit, j'ai fumé ce truc, puis ça m'a rien fait. Mais le lendemain matin, les copains m'ont dit, mais tu devrais fumer tous les soirs, t'as pas ronflé. Mais charmant comme monsieur. Hein, et bien, ce gars, il est revenu il y a 2 ans en arrière. Ça, c'est le plus beau. Moi, je rentre, j'arrive d'en bas. La gardienne, une des filles qui était ici, elle me dit, écoute, il y a un monsieur qui est arrivé en plus, il l'avait pas réservé. Et puis, je le mets où? J'ai dit, ben, prends-le avec. Écoute, il a quand même déjà un bon âge, hein. Et je dis, mais, tant pis. Et puis, je vois arrive, ce gars, il arrive là, je dis, mais monsieur Ravessin. Il me dit, mais vous m'avez reconnu. Je dis, mais bien sûr. J'ai dit, alors, vous ronflez toujours? Il m'a dit, oui. J'ai dit, alors, numéro 1, seul. Tu lui as pas offert un petit joint? J'ai offert un petit joint.